Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le président ougandais Yoweri Museveni réélu pour un 6e mandat avec près de 59% des voix. Un 6e mandat controversé, décroché face à Bobi Wine, son principal adversaire. Le groupe africain de développement de la conservation met le cap sur la promotion de l'écotourisme, politique à travers laquelle le groupe entend créer des milliers d'emplois, notamment au Gabon. Dans le monde, seuls 5% des personnes amputées d'un membre bénéficient d'une prothèse. Les appareils sont trop chers, des appareils qui sont aussi trop visibles, notamment sur peau noire. Une question à laquelle s'est attaqué un entrepreneur nigérian qui fabrique des prothèses qui s'adaptent aux carnations foncées. Présidentielle en Ouganda, le président Yoweri Museveni déclaré vainqueur par la commission électorale. Le président sortant l'emporte largement avec 58,6% des voix contre 34,8% en faveur de son principal opposant Bobi Wine. Ces résultats donnent ainsi une nouvelle fois vainqueur, celui qui est au pouvoir depuis 35 ans, 6e mandat cette année pour le président Yoweri Museveni. Écoutez l'annonce des résultats, c'était ce samedi. Yoweri Museveni, Tibwa Burwa Kaguta, 5 851 037, soit 58,64%. Representing 34.83%. Candidate Yoweri Museveni Tibwa Kaguta. Le candidat Yoweri Museveni Tibwa Burwa Kaguta, ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection et les votes exprimés en sa faveur étant supérieurs à 50% des suffrages valablement exprimés lors de l'élection, la commission électorale déclare Yoweri Museveni Tibwa Burwa Kaguta élu président de la République de l'Ouganda à l'élection présidentielle du 14 janvier 2021, en date de ce 16 janvier 2021. Held on the 14th day of January 2021. Bobi Wine, de son côté, dénonce entre autres des fraudes massives, bourrage d'urnes, bulletins pré-remplis. Il parle également d'agression d'observateurs de son parti. Bobi Wine, candidat dont la résidence de Kampala est quadrillée par les forces de l'ordre. Pouvoir et opposition en ordre de bataille au Niger pour le second tour de la présidentielle. L'ancien président Mahamadou Ousmane, crédité de 16,99% lors du premier tour, plaide en faveur d'une coalition de l'opposition en vue du second tour. Plus que quelques jours pour convaincre. Il affrontera le 21 février Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir arrivé en tête du scrutin du 27 décembre. Reportage de notre correspondant Salioudou Alizé Mokhtar. L'ancien président Mahamadou Ousmane en consultation dans les perspectives du deuxième tour de la présidentielle au Niger. Le candidat du Renouveau démocratique pour la République RDR Tchengi a échangé avec la nouvelle coalition dénommée Alliance des candidats pour le changement qui regroupe 10 candidats malheureux du premier tour de la présidentielle pour d'éventuels soutiens au second tour. Les 10 candidats que nous sommes, nous avons tous parcouru le Niger. Nous avons entendu les sollicitations, nous avons entendu les doléances du peuple. À la demande du président Ousmane, nous allons l'écouter, écouter son programme, écouter justement sa vision pour le Niger, ses ambitions pour son pays, pour les Nigériens, pour le peuple. Et je pense que c'est une bonne chose pour nous, après avoir écouté les candidats, pour pouvoir vraiment se décider à qui nous devrons apporter notre choix. Arrivé deuxième avec près de 17% des voix lors du scrutin du 27 décembre 2020, Mahamadou Ousmane sera face au candidat du parti au pouvoir, le PNDS Tareya Mohamed Bazoum, qui a recueilli 39,33% des voix au premier tour. Occasion pour le candidat de l'opposition de présenter son programme de gouvernance et sa vision pour le pays pour les 5 années à venir. Nous avons eu des échanges très fructueux, très positif sur le Niger et sur ses perspectives d'avenir. Quoi de plus normal entre les organisations politiques qui ont des ambitions pour leur pays de se retrouver et d'échanger sur leurs visions respectives, de mieux se comprendre, de contribuer ensemble pour
que notre pays se porte mieux. Le second tour de la présidentielle aura lieu le 21 février 2021. La campagne électorale pour ce scrutin est prévue s'ouvrir le 28 janvier 2021 après la validation des résultats du premier tour par la Cour constitutionnelle. Dans un contexte marqué par un chômage de masse, le groupe africain de développement de la conservation veut accélérer la création d'emplois au Gabon. Objectif, plus de 2000 emplois locaux au cours des 5 prochaines années grâce au lancement d'une nouvelle initiative destinée à promouvoir le développement de l'écotourisme. Samantha Saboubanga. African Conservation Development Group, ACDG, a démarré les travaux de construction de son premier lodge au Gabon malgré la pandémie du Covid-19. Anciennement connu sur le nom de SFM Africa, le groupe ACDG a redémarré ses programmes de développement dans le sud du Gabon, notamment à Mayumba, dans la province de la Nyanga. En effet, ACDG envisage de créer 2400 emplois au Gabon au cours des 5 prochaines années. Cette création d'emplois se fera principalement grâce au programme Grande Mayumba, un projet qui intègre l'exploitation forestière durable et la transformation du bois, l'agriculture durable et de l'écotourisme. La construction d'un lodge sera très utile pour le Gabon parce que cela va aider à créer des emplois locaux, des emplois ruraux et cela va augmenter la capacité de visite touristique au sud du Gabon. Le sud du Gabon est une région très forestière et a besoin de touristes, a besoin de développement local. Cet hébergement touristique aura une capacité de 24 lits et a été conçu par Silvio Reich et Leslie Gartest. Ces architectes ont supervisé la construction de certains plus grands prestigieux loges safari d'Afrique. Bien que son principal projet de développement reste la Grande Mayumba, ACDG prévoit également de mettre en place un réseau de loges dans plusieurs autres parcs nationaux du Gabon. Oui, la création de 2400 emplois, c'est beaucoup plus emplois directs et indirects. Donc c'est très important ce type de projet, mais pour être efficace, il faudrait encore accompagner ces lodges de d'autres projets périphériques innovants et surtout très bonne connexion Internet sur le terrain pour permettre de créer d'autres emplois parallèles et rentabiliser l'investissement et la durabilité de l'investissement. Premier loge du groupe ACDG au Gabon sera une référence en Afrique et aidera à positionner le pays comme une destination de classe mondiale pour le tourisme durable. Sur ce plan, le Gabon se distingue par ses 880 km de côte et possède une faune et une flore particulièrement riches et attrayantes. Forte chute du prix du cacao au Cameroun. En à peine une semaine, le prix du kilo a enregistré une baisse de 75 francs CFA en cause. La baisse de la demande de la part des exportateurs, des industriels européens et américains aurait rééchelonné leur livraison, conjoncture très défavorable liée à la pandémie de Covid-19 qui fragilise de plus en plus les secteurs, dont l'industrie du cacao, causant l'inquiétude et la détresse aussi des producteurs. Le gouvernement algérien souhaite revoir à la hausse le débit Internet. L'Algérie qui en décembre a mis en service son nouveau câble sous-marin de fibre optique. Objectif, relever la qualité de service sur le territoire national où les plaintes des consommateurs sont nombreuses au sujet de la qualité actuelle du débit. Lorita Simbou. Les internautes algériens feront bientôt l'expérience d'un débit Internet plus rapide. Selon les dernières statistiques de l'autorité des régulations des postes et communications électroniques du pays, le trafic Internet fixe en Algérie est passé de 998 gigabits au troisième trimestre 2019 à 1580 gigabits au troisième trimestre 2020. Le débit Internet minimum actuellement de 2 mégabits sera augmenté de 4 à 8 mégabits. L'augmentation du débit Internet minimum annoncée par le ministère des Postes et des Télécommunications fait suite à de nombreuses plaintes sur la mauvaise qualité du service expérimenté par les consommateurs algériens au cours de l'année 2019. Un mécontentement général qui avait d'ailleurs suscité la réaction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. L'augmentation du débit de la connexion Internet en Algérie de 4 ou de 8 mégabits est de nature à croître les échanges. Ça va densifier l'économie numérique. Les échanges maintenant, ou à tout le moins, les industries créatives, les industries du cinéma, des récréalogies vont mieux se porter du fait de l'augmentation de ce débit Internet. Donc, pour moi, augmenter le débit
de connexion en Algérie apporte des avantages multiformes au niveau de la santé humaine, du e-commerce, du e-learning et au niveau même de la fluidité des échanges au niveau du pays. Notons que la mise en service fin 2020 du câble sous-marin de fibre optique Orval-Alval de l'Algérie, d'une capacité pouvant atteindre 40 terabits, contribuera à cette augmentation du débit Internet national. À travers les nouvelles capacités annoncées du réseau Internet, le ministère des Postes et des Télécommunications veut donner aux Algériens un accès plus aisé aux services Internet. Focus à présent sur ces prothèses spécifiquement dédiées aux personnes à la peau noire. Elles sont fabriquées par John Amanam, qui gère une start-up. Ces prothèses qui s'adaptent donc à la carnation représentent un espoir pour les personnes amputées qui bénéficient désormais de prothèses imprimées en 3D, beaucoup moins chères et conçues sur mesure, ce qui apporte plus de confort. C'est un sujet de la rédaction. Il y aurait dans le monde 40 millions de personnes amputées d'un membre, mais seuls 5% bénéficient d'une prothèse. En cause, des appareils très chers, mais des appareils aussi parfois trop visibles, car ils ne sont pas adaptés aux différentes carnations, ce qui ne favorise pas la confiance des patients. Une question à laquelle s'est attaqué John Amanam. Nous avons des prothèses faites pour la peau blanche. On trouve rarement des personnes avec des prothèses de peau noire. Je veux que ce problème soit résolu en Afrique. Dans mon travail, je cible les Noirs qui se trouvent partout dans le monde afin que nous puissions avoir ce processus accessible et à un prix abordable. Des prothèses de couleur foncée quasi indétectables sur peau noire. John Amanam, un artiste nigérian qui auparavant œuvrait dans l'univers des effets spéciaux dans le cinéma, travaille sur ce procédé qui change la vie de beaucoup de personnes. Cela m'a vraiment aidé parce que je peux mener une vie normale sans regarder ma main, sans avoir à me cacher la main, sans craindre de subir de la discrimination ou de la pitié. John Amanam n'a pas de formation académique dans la fabrication de prothèses, mais il a étudié la sculpture au Nigeria dans une filière spécialisée dans les beaux-arts et les arts industriels. Ces prothèses se vendent aujourd'hui jusqu'à 40 000 naira. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.